Bonjour cher ami, je m'appelle Steven. Quelques-uns d'entre vous me connaissent sans doute comme responsable de la communication pour la plateforme d'action Laudato Si. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, une expérience pratique pour le temps de la création. Pour commencer, j'aimerais que nous prenions conscience de ce qu'on a rassemblé ici. Dans le chat, vous pouvez nous partager votre prénom, le pays d'où vous vous connectez et la paroisse, le diocèse ou l'organisation à laquelle vous êtes lié. De cette façon, nous commençons non seulement comme un public, mais déjà comme une communauté. Si vous souhaitez suivre ce webinaire en espagnol, italien, français ou portugais, c'est possible. Cliquez simplement sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisissez votre langue. Si un mot rapide, nous savons que les places étaient limitées sur Zoom, c'est pourquoi la rencontre est également enregistrée et retransmise en direct. Vous pourrez la revoir plus tard sur la chaîne YouTube de la plateforme d'action Laudato Si avec les diapositives et les informations sur les intervenants. Enfin, nous voulons que cet espace soit un cercle d'accueil. Merci donc de garder vos commentaires bienveillants et respectueux. Lors de votre inscription, vous avez accepté notre charte de l'étiquette. Nous remettons le lien dans le chat si vous souhaitez le relire. Merci de contribuer à faire de ce lieu un espace de soins et de connexion. Si une question vous vient à la tête pendant notre temps ensemble, n'attendez pas. Vous pouvez cliquer sur le bouton questions-réponses en bas de votre écran et envoyer votre question à tout moment. Nous en recueillons autant que possible avant la fin. Aussi, un petit rappel, les questions posées dans le chat risquent de se perdre dans le fil des messages. Alors, merci d'utiliser l'espace de questions-réponses pour que nous puissions y répondre. Notre parcours d'aujourd'hui, nous allons commencer avec Monseigneur Robert de Vitillo, dont les décennies de service lui ont donné un regard unique sur la résilience dans des contextes difficiles. Je lui poserai quelques questions, puis nous ouvrirons à vos questions. Ensuite, nous passerons de l'histoire à la pratique. Maureen va nous présenter les outils de la plateforme pour construire un plan d'action, des étapes simples et concrètes pour votre paroisse, pour votre école ou pour votre communauté. Là encore, nous prendrons un temps pour vos questions. Nous savons que ce travail peut sembler lourd parfois. C'est pour ça que nous avons invité quelqu'un qui a traversé bien des crises pour nous partager ce que signifie la résilience dans la vie réelle. Notre espérance est que vous repartiez de ce moment non seulement inspiré, mais aussi équipé de démarches concrètes pour faire vivre le soin de la création dans vos communautés. On commence, on voudrait prier ensemble avec des mots qui résonnent depuis 8 siècles. Un extrait du Cantique des créatures, écrit par Saint François d'Assise il y a 800 ans. Cette prière prend aujourd'hui une résonance particulière alors que nous approchons de la fête de Saint François et que partout dans le monde, des personnes cherchent de nouvelles manières d'honorer notre parenté avec le vivant. Inspiré par une proposition d'Anna Johnson du mouvement Laudato Si, je vous invite à enrichir cette prière. Pendant la lecture, vous pouvez écrire dans le chat les noms de créatures, paysages ou éléments de la création qui vous sont chers et que vous aimeriez voir inclus dans notre prière. Prions ensemble. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, et spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes la lumière du jour. Il est beau, rayonnant, avec une grande splendeur. Il porte de toi très haut le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles. Tu les as formées claires, précieuses et belles dans le ciel. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère vent et par l'air, le nuage, le temps serein et tous les temps, par qui tu nous donnes soutien à tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, utile, humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau, joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la terre, qui nous soutient et nous gouverne. Il produit fruits variés, fleurs colorées et herbes. Loué sois-tu. Merci. Loué sois-tu pour les arbres. Loué sois-tu pour les insectes. Loué sois-tu pour les fleurs, pour les rochers. Loué sois-tu, terre. Loué sois-tu, toutes les créations, tous nos frères et sœurs. Amen. Je suis très content pour notre conversation aujourd'hui avec Monseigneur Robert G. Vitillo, un prêtre catholique originaire de New Jersey, dont la vie s'est déroulée à la croisée de la foi et des blessures profondes du monde. Il est aujourd'hui conseiller principal au Vatican auprès du dicaster pour le service du développement humain intégral. Au fil des décennies, il a accompagné des communautés confrontées à la pauvreté, aux migrations, aux crises de santé publique et au déplacement massif des populations. Il a dirigé différents bureaux de Catholic Charities aux États-Unis, à Rome et à Genève. Il a été secrétaire général de la Commission catholique internationale pour les migrations, conseiller auprès de la mission permanente du Saint-Siège de l'ONU à Genève et acteur en premier plan dans les endroits où la politique rencontre la survie. Ce qui est marquant chez Monseigneur n'est pas seulement son parcours impressionnant, mais la manière dont il le vit. Il parle d'accompagnement, de communauté en chemin, de résilience enracinée dans la solidarité. Tout cela se retrouve aujourd'hui dans son travail avec la plateforme Laudato Si. Au cours de notre échange, nous réfléchirons avec lui à ce qui soutient la foi et l'action face à la crise et à ce que signifie une résilience vécue comme une résistance et une espérance. Monsieur Vitillo, bienvenue. Quel cadeau de vous avoir parmi nous. Un rappel pour tous, si une question vous vient à l'esprit en nous écoutant, n'attendez pas. Vous pouvez utiliser le buto de questions-réponses en bas de votre écran. Nous garderons du temps à la fin de notre conversation pour vous répondre. Commençons cette conversation. La première question que j'ai pour vous, c'est j'aimerais bien savoir si vous étiez assis avec un responsable paroissial ou communautaire qui se sent petit face à la crise climatique, quelle sagesse tirée de votre expérience avec des personnes vivant avec le VIH et des migrants, qu'aimeriez-vous qu'il emporte avec lui en ce temps de la création? Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici avec vous. Bonne journée, bonne soirée. J'ai appris bien plus sur la vertu d'espérance avec des personnes vivant avec le sida, des réfugiés, des migrants, en tant que personne vulnérable et marginalisée, mais surtout résiliente. Et j'en ai appris avec eux plus que j'en ai appris dans des manuels de théologie que j'ai pu étudier.
C'est leur vertu d'espérance qui leur permet de survivre et d'une certaine manière de s'épanouir malgré les souffrances et les épreuves. Je me souviens d'un réfugié cambodgien dans un camp aux Philippines en 1980. Nous regardions les jeunes filles danser dans leur style traditionnel. J'ai pu remarquer comment ces danses étaient belles. Il m'a dit que l'une des danseuses était sa fille et qu'ils étaient les seuls survivants de sa famille. Son épouse et ses 5 fils avaient été tués lors du génocide de Pol Pot. Lui et sa fille se préparaient à être réinstallés aux États-Unis. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ils ont contribué, comme des millions d'autres réfugiés, à la prospérité de ce pays, en apportant leur détermination à travailler, à apprendre et à partager leur culture et leurs valeurs avec leur terre d'accueil. Pendant ce temps de la création, renforçons notre espérance et prions pour recevoir la grâce et la force nécessaires afin de surmonter les défis climatiques, ainsi que tant d'autres problèmes que nous avons causés dans notre maison commune. Récemment, notre pape Léon a parlé de l'espérance dans le contexte du silence du samedi saint, quand notre Sauveur reposait au tombeau. Il nous a rappelé, cher ami, l'espérance chrétienne ne naît pas dans le bruit, mais dans le silence d'une attente remplie d'amour. Elle n'est pas fille de l'euphorie, mais de l'abandon confiant. La Vierge Marie nous l'enseigne. Elle incarne cette attente, cette confiance, cette espérance. Quand tout semble bloqué, que la vie paraît une impasse, souvenons-nous du samedi saint. Même dans le tombeau, Dieu préparait la plus grande des surprises. Et si nous savons accueillir avec gratitude ce qui a été, nous découvrirons que, précisément, dans la petitesse et le silence, Dieu aime transfigurer la réalité, faisant toutes choses nouvelles par la fidélité de son amour. La vraie joie naît de cette attente habitée, de cette foi patience, de l'espérance que ce qui a été vécu dans l'amour ressuscitera à la vie éternelle. Merci, mon Seigneur. Merci pour nous donner cette histoire. Nous savons que le chemin peut être compliqué et c'est vrai que nous allons ressentir un peu de frustration, mais il faut être résilient et se rappeler. Je voudrais savoir, surtout après la lenteur des changements des institutions, dans votre parcours, comment avez-vous gardé l'espérance quand les ressources, le soutien ou les résultats visibles semblaient limités? C'est un grand défi pour moi aussi, dont je ne suis pas sûr d'être le meilleur exemple, mais je peux vous raconter une histoire d'un jeune prêtre qui, peu après son ordination, s'était fixé pour objectif de sauver tous les hommes. Rapidement, il s'est retrouvé triste, déçu et un peu désespéré. Il a alors consulté un prêtre plus âgé qui lui a rappelé que Dieu avait déjà envoyé son Fils pour sauver l'humanité et que lui, jeune prêtre, devait simplement partager l'Évangile et prendre soin de ceux qui lui étaient confiés. Tout en oubliant, tout en n'oubliant pas qu'il avait lui-même besoin du salut et de la grâce de Dieu. Pour les défis climatiques actuels, je crois qu'il faut commencer par regarder ce que nous faisons personnellement, ce que nous faisons qui aggrave la situation, puis ce que nous pouvons changer dans nos comportements. Ensuite, plaider pour des changements de politique à tous les niveaux.
locale, nationale, régionale et mondiale. Oui, nous devons vraiment penser globalement et agir localement, en commençant par nous-mêmes, nos familles, nos communautés civiles et religieuses. Ensuite, nous pouvons vraiment aider à changer la Terre. C'est important de commencer avec nous-mêmes. Quand je pense à ces problèmes comme un individuel, on peut sentir le poids des crises. Je sais que ça peut être lourd pour une seule personne. Je voudrais vous demander, Monseigneur, quelle pratique spirituelle, communautaire ou même simple, très simple, vous aide à porter ce poids sans se briser? D'abord, j'essaye encore d'apprendre que je ne suis pas le sauveur du monde. Le sauveur est déjà venu, envoyé par son Père. Il nous a apporté le salut par son incarnation, son ministère, l'annonce du royaume de Dieu, la fondation de l'Église, et en lui laissant l'Eucharistie. C'est difficile d'accepter que nous ne soyons pas nous-mêmes les sauveurs, mais nous avons la capacité et la mission d'être de bons bergers. Comme Jésus l'a proposé, travailler pour la justice, l'égalité, le développement intégral des peuples et le soin de notre maison commune. Je pense souvent à ce que le pape Jean 23 écrivait dans son journal. Il partageait sur ses luttes face à tant de problèmes mondiaux et de dilemmes auxquels il ne trouvait pas de solution. Et il disait que le soir venu, après la prière, il confiait à Dieu ce qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même. Ensuite, il lui disait bonne nuit et allait dormir. Saint Augustin a écrit, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Je crois que c'est un conseil très sage, même face aux défis climatiques. Évidemment, le pape Jean XXIII savait aussi quand agir, quand il pouvait le faire. Par exemple, aux États-Unis, dans les années 60, quand nous pensions que les États-Unis allaient rentrer dans une guerre nucléaire, le pape 23 a pu dialoguer avec les chefs d'État et évidemment, même s'il n'a eu pas de pouvoir diplomatique fort, il a pu euh, prier pour une solution mondiale et qu'ils comprennent qu'ils avaient le futur du monde et de l'humanité dans leurs mains. On pense beaucoup au pape et à chef d'État, toujours à être en charge, mais pas seulement diplomatiquement, mais spirituellement. Merci pour ces mots, ils sont très forts, monsieur, monseigneur. Merci beaucoup, monseigneur, pour votre honnêteté, pour partager avec nous ce tiraillement entre ce que nous pouvons faire et ce que nous devons confier à Dieu. Beaucoup d'entre nous, je crois, on peut se reconnaître sur ça. C'est aussi un bon moment pour élargir le cercle de conversation. Vous avez posé des questions dans l'espace questions-réponses tout au long de notre échange. Nous voulons maintenant les intégrer dans la conversation. Nous allons donc passer à vos questions et pouvoir dialoguer avec vous. Je voudrais vous demander, Monseigneur, une question de mon côté. Maintenant qu'on sommes dans le temps de la création, saison de création,
vous avez pu accompagner beaucoup de personnes à travers les crises. Est-ce que vous pouvez connecter avec la crise actuelle écologique et votre combat avec le VIH et la tuberculose des personnes atteintes de ces maladies? Maintenant que nous avons pu identifier ces problèmes depuis les années 80, euh, on connaît maintenant les causes du virus et on sait qu'il n'y a pas de cure totale pour cette maladie. Du coup, c'est les propres personnes qui étaient malades à cette époque qui sortaient aider les autres personnes qui étaient malades avec ces maladies. Du coup, il partageait tout ce qu'il avait. Je me rappelle un moment où j'étais en Ouganda. On était en dehors dans la chaleur incroyable. On a pu voir un petit enfant plein de plaques, malade, avec sa mère. Elle nous a dit qu'ils n'avaient rien, mais ils avaient juste eux. Ils savaient entre eux. C'est incroyable et c'est important que les personnes trouvent leur propre résilience, car ça va créer leur propre force. Et il faut apprendre de ces personnes. C'est très important de savoir que Dieu a créé ce monde pour que ses créations, les animaux et les plantes puissent, puissent résilier, puissent devenir plus forts. Je pense que c'est la même chose avec nous. Nous avons une crise très importante, la crise climatique, et nous devons nous serrer les coudes. Je me rappelle en Genève, quand j'ai pu parler de l'encyclique Laudato Si, et ça a aidé aux personnes de la paroisse et de- au chef d'État de pouvoir vraiment commencer à créer un changement, un progrès. J'ai pu voir les fleurs sortir, j'ai pu voir. euh, je suis retourné ensuite et je sais que l'enseignance de la dot aussi grandit toujours. Je crois que ces fleurs plantées par la dot aussi sont un symbole de résilience. Je vois une question de l'audience. Ma question, c'est comment pouvez-vous garder votre esprit actif suite à cette forte crise? Je sais que je peux avoir plusieurs problèmes. Je sais beaucoup de problèmes dans les derniers 53 ans en tant que père. Mais ce qui est important, c'est créer des solutions. Mais devoir se poser des questions, se poser beaucoup de questions. Euh, Évidemment, l'administration peut ralentir les choses, mais c'est important de se poser des questions et être créatif avec avec les questions qu'on se pose et les solutions. Et ne pas se tourner vers l'agressivité qui va juste éloigner. Merci d'être avec nous, monsieur, monseigneur.
Nous regardons les personnes, d'où viennent les personnes dans le chat. Ça parle de tout le monde. Nous avons des questions sur l'axe des actions concrètes dans la vie, dans les paroisses, dans les communautés. Je crois que c'est un bon moment de continuer avec la deuxième partie de ce webinaire. Je vais donner la parole à Maureen qui va nous guider à travers le tableau de bord, les outils et les actions concrètes qui permettront de prolonger la conversation que nous avons eue aujourd'hui avec Monseigneur et la prolonger vers des actions concrètes. Merci beaucoup, Monsieur Vitilo, pour ces témoignages d'espérance et de résilience. Il nous rappelle que l'espérance peut se vivre même au cœur des difficultés. En nous appuyant sur ces mots, nous voulons maintenant passer à l'action de manière très concrète. Comment chacun de nous peut donner vie à cette espérance à travers son plan d'action Laudato Si, en particulier pendant ce temps de la création. Le nom même de la plateforme nous rappelle son objectif. Ce n'est pas seulement un lieu d'idées, mais un appel à agir. Un plan, ce n'est pas simplement un document. C'est une manière de structurer notre chemin, de transformer, de lancer des processus, d'apprendre et surtout d'avancer dans notre engagement. Nous savons que de nombreuses paroisses, écoles, congrégations et communautés font déjà beaucoup pour l'écologie intégrale, surtout pendant cette saison de la création. Mais imaginez si nous pouvions rassembler tous ces efforts dans un plan clair, en notant ce que nous espérons accomplir chaque année. Un plan qui nous aidera à rester concentrés, à progresser et à relier nos actions à quelque chose de plus grand. La plateforme Laudato Si nous offre des outils simples, pratiques et concrets pour que chaque communauté, chaque famille et chaque institution puisse avancer à son rythme. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais laissez-moi vous poser une question. En quelques mots, quelles actions votre communauté pourrait-elle entreprendre durant ce temps de la création? Je vous invite à nous le dire dans le chat. Je peux voir des très bonnes idées, sensibilisation, des formations de sensibilisation. Merveilleux. Beaucoup de créativité et d'énergie déjà présente. Et beaucoup de de vos actions sont déjà en cours. Maintenant, allons voir ensemble les suggestions d'actions classées par objectif Laudato Si. Nous allons voir dans notre site, nous allons voir dans prendre action, dans mes actions. Nous pouvons voir des buts Laudato Si, des objectifs Laudato Si. Par exemple, nous allons voir dans la spiritualité écologique toutes les options disponibles. Par exemple, organiser une prière publique pendant le temps de création ou
développer une pratique spirituelle de soutien. Cette année, nous avons de nouveaux modèles de planification et de réflexion conçus pour rendre le processus simple et concret. Je vais vous montrer où trouver ces modèles. Vous voyez dans Mes réflexions et plans, voici où vous trouverez les modèles. Vous pouvez les télécharger et commencer à les utiliser. Vous juste télécharger, vous cliquez sur télécharger et vous aurez le template dans votre ordinateur, votre téléphone. Vous pouvez aussi consulter les plans et réflexions d'autres communautés pour vous inspirer. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour remplir les actions que vous voulez compléter. Vous pouvez utiliser, bien sûr, tous les templates qui sont à votre disposition et les utiliser à votre guise. Et évidemment, on vous conseille de pouvoir avoir les plans et réflexions d'autres communautés pour pouvoir vous inspirer. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Selon vous, quels sont les éléments essentiels d'un plan? Vous pouvez nous dire, bien sûr, sur le chat. On peut voir des exemples comme l'inclusion, la communication claire, la conscientisation, donner du pouvoir aux petites communautés, conversion écologique. Et voici comment nos modèles vont pouvoir vous guider à réaliser ce que vous nous avez dit. Votre plan va commencer avec la définition, pour définir les actions et les objectifs. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Les actions proposées peuvent vous inspirer. Si c'est important de donner une personne ou une équipe responsable qui va porter l'action et avec qui le plan doit être relié. Aussi un calendrier où vous pourrez repérer les moments pertinents dans l'année, comme la saison de la création, la semaine Laudato Si, les périodes liturgiques comme l'Avent, le Carême, Pâques, ou encore des dates mondiales comme la journée de l'eau ou la journée de la terre. Vos ressources aussi, de quoi avez-vous besoin pour réaliser cette action? Et les résultats attendus de ce plan, quels sont les fruits que vous espérez voir? Une fois les actions réalisées, c'est précieux pour vous de noter les résultats obtenus. Rappelez-vous que votre plan n'a pas besoin d'inclure toutes les actions proposées. Choisissez seulement ce qui est pertinent et faisable pour votre communauté. Et puisque nous parlons d'écologie intégrale, nous vous encourageons à intégrer chaque année des actions liées à tous les objectifs Laudato Si. Ça pourrait être un seul objectif. L'important, c'est d'avancer.
L'intérêt de uploader votre plan, c'est que vous écrivez, ce que vous écrivez ne reste pas dans un fichier. Ce- il faut que ça devienne visible comme une action concrète reliée à un engagement mondial pour notre maison commune. Nous pouvons voir aussi tous les plans qui ont été mis en ligne par notre communauté. Une fois votre plan en ligne, commencez à le vivre. Et à la fin de l'année, partagez ce que vous avez accompli. Cela nous aide comme communauté à mesurer notre impact collectif comme une seule grande famille. À la fin de votre participation, par exemple pour cette année, je vais vous montrer comment vous pouvez inclure les actions que vous avez faites. Une fois que vous avez fini, vous avez juste à cliquer l'action que vous avez finie. Une fois que vous avez mis ce que vous avez fini, vous allez recevoir, lorsque vous complétez les étapes, toutes les étapes, vous recevrez un certificat. C'est un signe fort pour pouvoir célébrer vos réalisations. Et chaque année, nous vous invitons à faire mémoire de ce que vous avez accompli et puis à créer un nouveau plan pour avancer à chaque fois plus. Vous pouvez voir quels sont les pas manquants pour recevoir votre certificat. Il y a des pas que vous devez réaliser uniquement la première année et ensuite chaque année. Ensuite, vous allez pouvoir avoir l'option d'avoir votre certificat en bas de la page. J'ai une autre question pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur plan, selon vous, quels sont les avantages d'avoir un plan? Et pour ceux qui en ont déjà un, quels résultats avez-vous expérimenté jusqu'à maintenant? On vous lit dans le chat. C'est pour nous guider. Solange nous dit, c'est pour nous guider, pour être résilient, pour pouvoir marcher ensemble. Direction, résilience, commitment. Merci pour vos partages, c'est très inspirant, merci beaucoup. Déjà, plusieurs plans là aussi ont déjà démarré dans le monde et beaucoup de communautés ont reçu leur certificat cette année. Félicitations, vous êtes un signe d'espérance. Chaque année, pendant la saison de la création, nous voyons des nouvelles inscriptions, des communautés de foi qui disent oui, nous voulons faire notre part. Imaginez l'impact de ce mouvement grandissant. Félicitations et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Avant de conclure cette partie, je vous invite à prendre un engagement pour cette saison de la création. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé. Dans le chat, dites-nous, s'il vous plaît, quelle étape êtes-vous prête à franchir? Commencez avec démarrer un plan, compléter un plan, avancer dans votre plan ou finaliser les étapes vers le certificat.
beaucoup de plans qui commencent. C'est incroyable. Faire un plan et avancer. Magnifique. Regardez tous ces engagements que nous prenons ensemble. Après le webinaire, je vous invite à aller sur le site et à mettre en œuvre ce pas concret. Je veux terminer par quelque chose de très simple mais essentiel, que chaque pas compte. La saison de la création est l'occasion de transformer notre espérance en action concrète. Que vous commenciez, avanciez ou complétez votre plan, vous contribuez aux soins de notre maison commune. Ensemble, nous faisons partie d'une communauté mondiale de foi, pleine d'espérance et surtout très vivante. Merci d'en faire partie. Nous allons maintenant lire vos questions, que vous commenciez tout juste ou que vous soyez engagé depuis des années. Nous savons que c'est normal d'avoir encore des questions, des interrogations. Donc, nous avons réservé ce temps pour pouvoir vous répondre. Vous pouvez évidemment continuer à les soumettre dans l'espace questions-réponses et nous allons les voir. Il y a une question qui sort beaucoup, on peut voir. Par exemple, un participant d'une communauté internationale qui, si elle doit s'inscrire comme internationale, communauté internationale ou individuelle. Je crois que ça dépend de comment vous le considériez le mieux. Vous pouvez vous mettre comme congrégation, si plusieurs congrégations travaillent ensemble, vous pouvez vous inscrire comme une seule, mais mettre dans le plan combien de congrégations vont forment. Et si votre objectif est différent de les autres paroisses est très différent, vous pouvez évidemment vous mettre comme individuel. Une autre question, si la question était si ça devait être des plans de durée de plus d'une année. Jusqu'à maintenant, c'est des plans de une année. Le cycle est de une année. Chaque année, les plans seraient renouvelés à partir de juillet ou en décembre. Mais l'invitation est comme chaque année, le plan recommence. Ça ne veut pas dire que vous devez recommencer depuis zéro. Vous devez juste le upload à nouveau et continuer avec vos activités. Merci pour clarifier ça. C'est important d'avoir ce renouvellement chaque année pour pouvoir voir le changement des objectifs. On a une question d'une autre participant. Comment savoir comment les autres personnes travaillent et comment apprendre de ces autres personnes? Dans le site, vous pouvez voir les autres plans des autres personnes. Dans notre blog également, on vous donne les histoires d'autres participants qui peuvent vous inspirer. Aussi dans nos réseaux sociaux, bien sûr. Vous
Vous pouvez voir ces plans, évidemment, fonctionnent et est très important pour pouvoir avoir une idée plus claire de ce que vous voulez faire et même avoir des idées. Moi-même, je regarde les plans de temps en temps pour m'inspirer et voir comment travailler mieux avec certains plans. En voyant aussi différents plans, nous pouvons aussi voir quelles sont les initiatives qu'elles prennent et connaître leur histoire. Évidemment, je me suis inspiré beaucoup de ça et après, ils savent qu'ils ont inspiré d'autres personnes et ça leur donne de la force. Vous pouvez nous contacter par mail si vous voulez, bien sûr, parler de votre plan avec nous. Nous pouvons organiser un meeting. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Merci beaucoup pour vos questions. Il y a une question que je vois. Vous avez montré un template de plan. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'on peut trouver ce template? C'est à nouveau. Je vais vous montrer à nouveau. Du coup, dans la page, quand vous êtes dans votre profil de la dossier, vous allez dans Mes réflexions et plans. Et dans Réflexions, vous pouvez télécharger la réflexion ou le plan. Nous allons pouvoir évidemment ajouter plus de plans avec le temps et nous allons vous dire. Quelque chose aussi d'important que j'ai oublié, ah, ici, c'est les boutons pour pouvoir mettre en ligne vos réflexions et vos plans. Vous pouvez voir l'année depuis 2021 jusqu'à 2025. Merci beaucoup, Maureen. Il y a beaucoup de questions. Nous savons que le temps est important et on va finir avec ces questions-réponses. Vous pouvez évidemment nous contacter. Nous vous invitons, si vous avez une question, à nous contacter. Nous allons vous répondre au plus vite. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vos actions et vos histoires comptent. L'espérance pratique n'est pas une idée abstraite, c'est ce que Monsieur Vitilo a vu chez les personnes vivant avec le VIH, qui, au milieu de la maladie et de la stigmatisation, ont construit des réseaux de soins qui ont sauvé des vies. Ce que les migrants nous montrent quand ils portent leur foi et leur dignité à travers les frontières, transformant des communautés entières par leur persévérance. Pour nous, en ce temps de la création, l'espérance pratique, c'est planter des arbres, restaurer des espaces verts ou simplement s'asseoir auprès de quelqu'un qui souffre. Ces petits gestes constants rayonnent et ils bâtissent la résilience et nous rappelant que l'avenir est quelque chose que nous façonnons ensemble. Je veux remercier à nouveau Monseigneur Vitilo pour sa sagesse, pour sa présence et Maureen pour les outils concrets qui rendent ce travail possible. Vous deux ont montré, chacun à sa manière, comment la résilience se vit à la fois comme résistance et comme espérance. Nous vous invitons, nous avons invité à poser un geste concret cette semaine. Connectez-vous à la plateforme, regardez les actions suggérées comme l'a montré Maureen, choisissez une nouvelle action à entreprendre, que ce soit individuellement, en famille, en institution, peu importe, votre engagement compte.
C'est ainsi que ce mouvement prend forme. Je vous invite dans le chat à partager une action que vous allez poursuivre et célébrons ensemble ces engagements comme un signe d'espérance. Je vous invite aussi évidemment à aller voir le site. Il y a beaucoup d'outils très importants et intéressants qui va vous aider, surtout à vous, à avancer. Une dernière mention avant de finir. J'aimerais vous inviter pour une prochain meeting, un prochain webinar euh, de 3 heures à 4 heures hors de Rome pour pouvoir célébrer les graines de la paix. Vous allez éventuellement recevoir l'invitation pour pouvoir venir, évidemment, pour pouvoir célébrer la résilience de la communauté, notre grande communauté. On pourrait le voir comme une continuation à, à la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Ah bah déjà, le link est déjà disponible dans le chat, si vous voulez. Merci aux interprètes aussi de faire possible, faire passer ce message à travers les barrières de langue. Rappelez-vous que fait tous partie d'une grande famille. À chacun d'entre vous, merci d'être venu. Que votre travail porte leurs fruits et ramenez l'espérance que l'Église cherche tellement fort. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.